Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la pleine lune qui se forme dans l'axe Bélier-Balance ce dimanche 9 octobre à 22h55 heure de Paris. Alors, je vous propose que nous ouvrions un espace d'écoute, d'accueil, d'observation du dialogue des planètes entre elles qui est le reflet de nos mouvements psychiques internes, le reflet de ce qui peut-être s'oppose en nous, nous tiraille, ou bien le reflet de ce qui s'accorde sur de subtiles fréquences d'amour et de guérison. Quand on regarde donc la carte du ciel de cette lunaison, eh bien on peut voir qu'il y a des choses qui s'accordent justement. Il y a un beau triangle d'air et même un cerf-volant dont la pleine lune est l'axe central qui relie Vénus, le Soleil à la base, avec la lune et Chiron en face, à la pointe du cerf-volant qui nous montre la direction, et puis Saturne et Mars qui sont reliés par un trigone d'air. Et bien ça, c'est toutes les énergies qui s'accordent en nous sur cette belle fréquence et subtile fréquence d'amour. Et puis il y a un carré, un T carré qui relie Mercure, opposé Jupiter-Neptune, Mars au sommet de la pyramide. Donc ça, c'est une figure plus dynamique, plus vivante, qui nous challenge et qui va titiller, stimuler notre guerrier intérieur. Et puis il y a un autre T carré qui relie les luminaires, à nouveau donc Vénus-Chiron, avec la lunaison en fait, avec Pallas Athéna au sommet, donc une autre figure vivante et dynamique qui vient donc là nous challenger et stimuler ou titiller la guerrière, l'Amazone en nous. Le maître de cette lunaison, c'est Mars, et puis son régent ésotérique, c'est Mercure. Alors pour faire simple, on va dire en fait que le régent ésotérique, c'est l'énergie sur laquelle on peut s'appuyer pour développer les qualités de l'âme. Et donc ici, on est invité à nous appuyer sur les énergies du messager divin, Mercure. Mercure qui représente tout notre système mental, nos pensées, les mots que nous utilisons, qui sont une vibration, qui sont porteurs d'une vibration, la façon dont nous approfondissons les choses, ou restons en surface, la vitesse avec laquelle on fait nos connexions, notre façon de communiquer, notre façon de nous adapter au monde, à notre environnement, et notre façon d'entrer en relation avec le monde, mais aussi avec notre monde intérieur, avec nous-mêmes. Alors, ce dialogue profond avec nous-mêmes, il est soutenu par un trigone entre Mercure et Pluton. Mais cette introspection, elle n'est pas évidente en ce moment. Pourquoi ? Parce que Mars et Mercure, qui sont donc les régents exotériques et ésotériques de cette lunaison, eh bien, ils font semblant de bien s'entendre, mais en fait, pas du tout. Ils restent complètement campés sur leur position. C'est un petit peu cause toujours, tu m'intéresses. Car il y a un vrai noyau de résistance qui ne veut pas lâcher. Quelque chose en nous qui refuse d'en démordre. Et ce qui m'est venu comme inspiration, c'est comme s'il y avait une colère non digérée, non avalée de cet été qui s'est transformée en rancune. Et puis il y a aussi de menus tracas du quotidien qui nous empêchent d'être à notre rythme. Parce que Mercure, il est encore en Vierge pour cette lunaison. Il est redevenu direct, mais il est stationnaire, donc c'est un peu comme s'il était encore dans sa phase de rétrogradation en mode tracas et compagnie. Donc il y a des petits retards, des travaux de bricolage, des clés qui se perdent, des questions qui restent sans réponse, beaucoup de fluctuations et de flottements, d'hésitations. On est en fait sans cesse interrompu, on aimerait bien pouvoir faire le silence, et puis en fait on se dit ça marche pas, voilà. On n'est pas à notre rythme. Tout le but, toute l'invitation de cette pleine lune, pour moi, c'est avant tout de parvenir à un accord, mais pas un accord superficiel. Et un équilibre, mais pas un équilibre superficiel, un équilibre de fond, une sagesse qui va nous apporter la tranquillité de l'esprit. C'est vraiment ce qui est important. Et donc la question qui se pose, la première question qui se pose, est-ce que c'est important d'avoir raison ? C'est un petit peu comme si on avait Monsieur X et Madame Y.
face à face dans une pièce avec un conciliateur au milieu. Monsieur a son tableau Excel qui va prouver par A plus B qu'il a raison. Et madame aussi a son tableau. Sauf que la vie, c'est pas un tableau Excel. Voilà. Et c'est un petit peu le message des énergies de conciliation de cette pleine lune, quoi. C'est, vous savez, en Vierge, on a fait des tableaux, des listes, et puis en fait, bah non, c'est pas ça la vie. Donc le triangle d'air qui se forme dans ce ciel étoilé, eh bien c'est le conciliateur de la pièce. Mais ce conciliateur ou cette conciliatrice, ça pourrait aussi être Chiron, le guérisseur, le passeur, comme aime l'appeler mon amie Caroline Moy. Hein, ce passeur, ce guérisseur qui est en fait une énergie propre à la saison Balance. Et cette énergie, nous pouvons la trouver en nous. C'est celle de la tempérance. Vous savez, cette lame du tarot de Marseille qui nous dit « Hé, fais un break, détends-toi ». Vous savez, en ce moment, je chemine avec un véritable bijou symbolique. Je vous montre ce livre, je vous mets le lien en dessous, c'est Ombre et Lumière du tarot de Carole Cédillo. Et avec ce livre, j'emprunte un chemin initiatique où le battleur, cet archétype du jeu, du 1 qui s'élance, hein, donc cette première carte, s'élance dans une épopée qui va être jalonnée de prise de conscience, d'étapes évolutives, et qui vont permettre à ce jeu qui s'élance bien de véritablement se découvrir et être OK avec ce qui s'oppose en lui. Et donc arriver à la 14e étape, celle de la tempérance. Alors je vous sors plusieurs cartes parce que tout à l'heure j'y reviendrai, je les ai toutes sorties, j'en ai plein en fait. Hein. Eh bien, on lui dit, hey, tu sais quoi, après l'été qu'on a passé, où d'abord tu as été suspendu par les pieds comme le pendu, et où tu es passé ensuite par l'étape de l'arcane sans nom, donc de la mort, quoi, en gros, hein, bon, mort symbolique. Donc soit tu as la machine à essorer, ben, tu sais quoi, je te propose qu'on fasse une pause. Et pour cela, tu vas tout simplement mettre de l'eau dans ton vin. Accepter de faire des sages compromis. Car ton obstination t'épuise. Et si tu ne lâches pas prise, tu vas être totalement coincé à l'étape suivante. Parce qu'après tempérance, il y a le diable dans le tarot. Après la balance, qui est l'étape de la tempérance, on a le scorpion. Donc, ou retour en arrière vers la non-nommée, ou alors la corde au cou avec le diable. Donc moi, je propose qu'on fasse un break. Voilà. Accordons-nous à ce rythme. Il a tellement de choses à nous enseigner. Vous savez, c'est grâce à ce livre, entre autres, hein, grâce à ce chemin avec le tarot, que j'ai conçu le mot journal comme une odyssée intérieure où chaque étape nous permet de prendre conscience de nos modes de fonctionnement entre ombre et lumière et des enjeux profonds de ce qui se joue en nous pour dépasser nos problématiques d'ego, mais en portant sur elles un regard profondément doux et bienveillant. Donc chaque fois, cette invitation, elle nous permet en fait de nous détacher, mais en douceur. Et c'est vraiment avec ce regard bienveillant, doux, que j'observe qu'il me semble que nous sommes dans une période de transition où il nous est demandé d'accepter de ne pas avoir de réponse tout de suite. Et il me semble que nous devons absolument recharger nos batteries humaines, physiques et spirituelles. Et peut-être un petit peu comme nous l'enseigne la sagesse de l'agriculture non intensive, accepter d'être en jachère. Ça, cette allégorie, elle n'est pas de moi. C'est Caro et Sonia dans leur dernier épisode d'Alchimie du ciel qui en parlent. Je vous mets le lien vers leur échange étoilé dans le descriptif de la vidéo et je vous recommande vraiment de vous abonner à leur chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à la toute nouvelle chaîne de Caro, de Caroline Moy, Caro Astro, où elle vous donne rendez-vous une fois par semaine pour un décodage du ciel qui est absolument divin. Alors, revenons-en à notre triangle d'air. Il vient en fait saupoudrer notre quotidien de légèreté, d'amour, de bienveillance, d'action sage, prudente. Et puis aussi nous dire, prends soin de libérer les charges émotionnelles qui réactivent tes colères,
qui te bloque dans la peur, qui te coupe littéralement l'herbe sous le pied et qui t'empêche au final d'aller là où ça pousse pour toi, comme le dit Franck Lobvet. J'adore cette expression. Va là où ça pousse pour toi, mais si tes charges émotionnelles sont trop actives, c'est pas possible. Donc il y a plein de thérapies brèves maintenant qui nous permettent de libérer ces charges. Et puis ces 2 T carrés, qui sont vraiment une invitation vivante du ciel, elles sont là pour soulager notre Mars intérieur et notre Pallas Athéna, donc le guerrier et la guerrière. Et en fait, vous savez, quand la géométrie du ciel additionne carré et opposition pour former un triangle, un T carré, on dit que la planète qui est en haut de la pyramide est celle qui accumule le plus de tension. Donc en ce moment, eh bien c'est notre Mars et notre Pallas qui trinquent. Ce sont nos élans. Alors, 2 options. Ou à force de faire la guerre, nos batteries sont à plat et on n'a plus d'élan, on n'a plus d'envie, c'est la dépression. Ou alors on a les batteries à bloc, mais en fait chargées d'animosité. Ou alors on a appuyé sur le mode fanfaronnade, performance, qui est une autre guerre, mais une guerre contre nous. Et non pas une énergie d'action sereine qui se déploie. Et puis Pallas, en Cancer, elle est cette Amazone, elle est cette mère courage, qui se donne bonne conscience, oui, qui cherche à se donner bonne conscience en faisant tout pour être la meilleure des mères au monde, la meilleure des mères au monde possible, alors qu'en fait elle est déjà une vraie maman. Alors qu'elle confond en fait la fonction et l'amour, qu'elle se perd dans une course folle à vouloir tout ranger, à vouloir contrôler avec sa tête. Elle coche des cases, elle remplit des to-do list qui ne vont pas du tout en fait vider sa tête, mais au contraire ajouter une charge mentale. Et en fait, en ce moment, notre Athéna intérieure, elle est prisonnière de sa tête, qui n'est pas assez reliée au cœur. Elle est prisonnière du mercreton, du quand dira-t-on, il n'y a plus de savon, quoi. Vous voyez, c'est... Et au fond, la question finalement qui se pose, puisqu'on est dans une pleine lune où un guerrier et une guerrière intérieure sont challengés, mais c'est quoi les combats qu'on mène? Et plutôt que de dire contre qui nous battons-nous, c'est contre quoi nous battons-nous. Et ce que je voudrais partager avec vous, que c'est souvent quand on n'est pas à notre rythme, eh bien c'est qu'on est dans le combat. Pourquoi? Tout simplement parce que le combat, ça engendre du stress. Alors, si le combat est adapté, le stress le sera aussi, car le stress est un mécanisme de défense naturel. Mais si, lorsqu'on vit une expérience désagréable par exemple, nous la percevons comme, on ne l'aperçoit pas comme désagréable, on l'aperçoit comme un nouveau combat à mener. Alors là, on est dans un stress inadapté, parce que c'est un combat non adapté. Et de même, si nous ne vivons pas à notre rythme, eh bien en fait c'est que nous vivons au rythme de l'autre qui nous agresse. Et notre stress en fait c'est celui de l'autre. Donc c'est pas un bon stress. Ça nous éloigne de nos motivations, ça nous éloigne de nos élans, de ce qui est essentiel. Donc ça crée des enjeux en ce moment. Donc pour ça, respirons et trouvons notre propre rythme. Et vous savez, en trouvant ce rythme, c'est là qu'on sera en phase avec cette loi ou ce principe du rythme que vous retrouvez dans ce livre divin extraordinaire qui nous rappelle que toute chose a sa durée. Cette loi, c'est celle du pendule, de la balance, le temps de la balance, qui fait qu'on oscille des fois d'un pôle à l'autre, du haut en bas, que la vie est une alternance de flux, de reflux, et qu'on ne trouve pas au cœur de ces marées, de ces mouvements, notre rythme à nous. Soit, en fait, notre axe de neutralité. Et c'est le rythme qui nous brinque-balle de gauche à droite, de bas en haut, alors que tout l'art de la neutralité consiste à trouver un degré d'équilibre. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit là-dedans. Un degré d'équilibre et de fermeté mentale par l'usage conscient de notre volonté de l'âme. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on est de plus en plus initiés. Alors pourquoi ne deviendrions-nous pas des maîtres en l'art de la neutralité? En toute humilité, bien sûr, mais c'est l'invitation de cette lunaison. Donc,
je nous invite, je nous invite vraiment à honorer, à intégrer l'énergie de la tempérance, de la neutralité, à les laisser s'installer en nous, à méditer sur cette carte, à voir ces deux vases qui symbolisent les énergies actives et les énergies passives se mélanger. Alors sur toutes, il n'y a pas, hein, vous voyez, voilà. Ici, on voit rouge et bleu. Voilà. Alors, si vous avez envie d'aller voir un peu plus loin, le programme de ce mois d'octobre, je vous invite à aller voir mes petits mémoires astro publiés. Je les ai publiés ce dimanche et donc ils sont faciles à enregistrer. C'est pratique pour les relire, c'est sur mon compte Instagram et sur mon compte Facebook. Je vous rappelle que le Moon Journal édition 2023 est disponible sur Astro Bohème. Je vous mets le lien également dans le descriptif de la vidéo. Et que notre belle offre de lancement, Moon Journal plus Moon Calendrier, est encore active. Elle sera jusqu'à dimanche soir inclus. Donc 39 € au lieu de 44. Sinon, je voulais vous dire aussi que je prépare une vidéo pour les énergies 2023, mais doucement, car moi j'ai appuyé sur le frein depuis un bon moment. Mon Athéna a vraiment besoin de garder toute sa tête pour être reliée à son cœur. Donc il n'y aura pas de nouveautés supplémentaires. On m'a posé la question cette année, non pas d'apiscope. Je me suis vraiment centrée sur l'essentiel et j'ai mis tout mon cœur dans l'énergie du Moon Journal. Et j'ai vraiment imaginé ce Moon Journal comme une odyssée intérieure, comme un voyage, un rendez-vous qui nous permet de nous mettre en phase. Et parlant de retour à l'essentiel, j'avais envie de partager avec vous le fait qu'on débute 2023 avec la lune nommée les rêves de l'âme, c'est comme ça que je l'ai appelée. Et elle s'achève avec la lune de l'enfant divin. Donc en fait, on ouvre et on clôture l'année 2023 avec des lunaisons dans le signe du Cancer. Ce signe, c'est celui de nos racines, de nos mémoires, du clan, de la famille. Il nous ramène à l'essentiel, à l'énergie de l'eau, qui en énergétique chinoise est encore active l'année prochaine. Donc c'est vraiment un voyage qui, des racines à la cime, va nous faire dérouler un fil qui va relier 25 lunaisons, puisqu'il y a 25 lunaisons cette année, en nous connectant à notre ventre. Donc évitons de partir dans tous les sens et prenons soin plus que jamais de notre monde intérieur, afin que notre monde extérieur reflète l'équilibre que nous allons pouvoir trouver. Et que nos rêves d'âme du début de l'année permettent à l'enfant divin qui vit en nous et auquel je m'adresse à chaque lunaison, mais de refléter sa lumière, dans la lumière qui est dans son cœur sur la terre. Voilà, c'est ça le programme. Je vous souhaite une très belle lunaison et je vous retrouve dans 15 jours pour la nouvelle lune qui sera assortie d'une éclipse. Sacré programme. Gros bisous.